Salut et bienvenue sur AirTech M Service. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler des 14 raccourcis hyper sympas. C'est vraiment génial ces 14 raccourcis. Ça peut nous aider à plusieurs trucs en fait. Et j'en profite aussi pour passer ces messages. Si vous avez vos produits, vos marques, vous avez besoin de publicité, n'hésitez pas à contacter AirTech M Service. On est là, notre page Facebook est là et notre adresse email est là, ainsi que tous nos réseaux sociaux dont vous pouvez nous rejoindre sont disponibles. N'hésitez pas à nous écrire pour vos publicités sur vos marques et produits. Les premiers raccourcis nous aident à voir plusieurs bureaux. Plusieurs bureaux parce que là, je vois, j'ai des applications qui sont vertes telles que ça. Ça encore, ça c'est ouvert. Ça et ça, c'est beaucoup. Maintenant, je vais avoir un bureau. Dont il n'y a pas des applications ouvertes. Comment faire? Il faut taper les raccourcis CTRL Windows plus D. Voilà. Ici, je vais ouvrir ça. Rien que ça. Et un peu explorateur. Je ferme. J'ajoute encore CTRL Windows plus D pour avoir un troisième bureau. Donc c'est ça. Pour les afficher, encore il y a aussi un petit problème. En fait, petit problème parce que si Windows 10, vous pouvez cliquer par là et vous déroulez un par un. Mais sur d'autres PC, sur d'autres systèmes, là je ne sais pas encore, mais à l'aide des raccourcis, vous pouvez le faire. Comment? C'est CTRL. Vous pouvez cliquer ici CTRL Windows plus touche de direction vers droite. Voilà. Et pour rentrer, touche de direction vers gauche, comme d'habitude. Voilà, ça déroule. Droite, gauche. Voilà. Maintenant, pour le fermer, il y a encore une autre raccourci. Soit vous faites comme ça et vous cliquez par là, ou soit vous procédez à l'aide des raccourcis. Comment faire à l'aide des raccourcis? C'est simple. CTRL Windows plus F4. Voilà, ça supprime un par un. CTRL Windows F4. Voilà, tous nos bureaux ont été supprimés. J'espère que jusque là, ça va mieux. Alors, comment faire pour afficher tous ces programmes qui sont ouverts? À l'aide des raccourcis, il faut taper CTRL plus ALT plus tabulation. Voilà, ils sont là, tous les programmes qui sont ouverts. C'est bon, et par là, on peut faire les choix, d'où on peut pointer là où nous avons besoin d'y aller. Exemple, je peux cliquer ici, gestionnaire des tâches. Voilà. C'est ça. Là, je peux les réduire. J'espère que c'est clair. CTRL ALT tabulation. Voilà. CTRL ALT tabulation. Ça affiche tout ça. Et cinquième raccourci, pour se déplacer à l'aide de toutes ces applications qui sont vertes, comment on peut faire? On va faire CTRL ALT plus, non pas CTRL ALT, c'est simplement ALT plus tabulation. Voilà, en appuyant la touche ALT sans lâcher, vous pouvez dérouler ou soit continuer à appuyer sur tabulation pour se déplacer. Voilà, je me déplace. Là, la touche tabulation est en train de faire les déplacements en cliquant 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pendant que la touche Alt est toujours enfoncée. Donc sans lâcher la touche Alt, vous appuyez ici tabulation pour se dérouler. Une fois que j'ai besoin de me rester sur disons sur mon PC, attends, je me déroule sur PC. À partir de là, je peux lancer Alt pour m'afficher PC. Voilà, ça affiche PC. Je continue encore Alt sans lâcher, tabulation. Je cherche cette fois-ci, je dois m'arrêter sur
dictionnaire informatique. Voilà, et je lâche Alt. C'est comme ça. J'espère que jusque là ça va. Raccourci suivant, comme cette 6e raccourci, pour réduire tout ça. Pour réduire tout ça, pour le réduire d'une manière rapide, c'est simple. On peut cliquer seulement sur CTRL plus M. On peut cliquer ici, attendez, Windows plus M. Vous voyez, tout est réduit. Donc, Windows plus M nous permet de réduire. Voilà. Réduit. Septième raccourci, c'est CTRL plus échappe pour avoir le menu. Au lieu de cliquer sur Windows, tu peux aussi cliquer sur CTRL plus échappe. Donc c'est ça. Là c'est Windows, là c'est CTRL plus échappe. Tous jouent le même rôle. Voilà. 8e raccourci. Le 8e raccourci nous permet d'accéder aux paramètres le plus vite que possible. Comment faire? Il suffit de cliquer Windows plus I. Voilà. Je suis dans les paramètres. À l'aide des raccourcis, Windows plus I. Voilà. 9e raccourci, ça permet de lancer les premières applications qui est ouvert dans la barre des tâches. Donc la barre des tâches, c'est là. Maintenant, j'ai besoin d'ouvrir ça. Supposons que c'est fermé. J'ai besoin de l'ouvrir. Ça aussi, c'est fermé. Attends, je dois fermer tout ça. Je le mets en deuxième position. Voilà. Pour le faire, non, première, oh là là. Putain, je me suis planté moi-même. Voilà. C'est ça. Ok. J'ai besoin d'ouvrir ces programmes. Donc, dans la barre des tâches, j'ai combien de programmes? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça, compter ça, c'est 12. Alors, avec ces 12 programmes, j'ai besoin d'afficher mon premier programme qui est ici. L'aide des raccourcis sans cliquer. Comment faire? Je dois faire Windows plus 1. Voilà. Ça fait l'ouverture de ces programmes. Je ferme. Regardez, mon souris est là. Mon souris est là. Je fais CTRL plus Windows plutôt. Windows plus 1. Windows plus 2. Windows plus 3. Ça va m'ouvrir Photoshop. Donc, c'est ça. Et 10e raccourci. Le 10e raccourci nous permet de se déplacer dans la barre des tâches. Donc, de se déplacer dans la barre des tâches pour voir les applications qui sont ouvertes. Comment faire? Il faut faire Alt plus échappe. Voilà. Voilà, ça change. Voilà, regardez. Si j'ai besoin d'afficher mon dictionnaire, je suis là déjà sur mon dictionnaire. Là, je suis ici. Voilà, je suis là. Je rentre. Voilà. Donc, tous ces déplacements, je le fais à l'aide de Alt plus échappe. Alors, notre 11e raccourci, ça peut nous arriver que nous sommes sur Word. Donc, je peux lancer MS Word. Voilà, dans l'écran, j'en ai pas. Permettez-moi. Voilà. Je suis sur Word. Et je vais avoir l'arrobase. Comment faire? L'arrobase, c'est simple. Je parle quand même de l'arrobase. L'arrobase, c'est comme ça. Quand Alt plus 0, mais c'est pas ça. Je vais afficher les dièses. Je peux augmenter un peu la taille. Voilà, vous pouvez voir. Ok. Je vais avoir les touches dièse. Je peux faire ça.
Alt grand plus 3. Voilà, ça paraît. Et pour aller plus loin, je peux faire Alt grand plus E. Voilà. Bref, les touches Alt grand nous permettent d'avoir les troisième caractères du clavier. Je dis bien troisième caractère du clavier. Donc, si j'appuie sur Alt grand plus 5, 6, 7, 8, 9, 10, non pas 10, c'est 0. Et puis ça que ça se passe. Notre 12e raccourci nous permet de faire la capture d'écran. Comment faire? Il suffit d'appuyer sur Windows plus Port Échappe SQL. Voilà. Si c'est bon, je peux ajouter 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ça fait des captures. Passons à la 13e raccourci. 13e raccourci, on va d'abord vérifier les captures. On va sur Image, capture. Voilà, nos captures sont là. Alors, pour les supprimer, une fois sélectionné, la suppression qu'on va faire, ça fait partie de notre 13e raccourci. Pour le supprimer, dans notre 13e partie de raccourci, on va faire Shift plus Delete. Les raccourcis Shift plus Delete, en fait, il nous permet de supprimer les éléments sans pourtant que les éléments puissent se loger dans les corbeilles. Pourquoi? Parce que corbeille, ça fait partie de notre système. En fait, une fois les objets ou les dossiers supprimés, c'est logé sur corbeille, sans doute, ça prend de l'espace. Alors, il faut supprimer, si c'est possible, avec ces raccourcis Shift plus Delete pour que les objets supprimés ne puissent pas se loger sur corbeille. Vous voyez, la question est là, la question plutôt. Voulez-vous supprimer ces 5 éléments dans façon définitive? Donc, il suffit de cliquer oui, c'est là, ça en va définitivement. Si nous partons dans les corbeilles, on va rien trouver. Donc, c'était ça. Et tout dernier raccourci, c'est Windows plus L. Le raccourci permet de verrouiller l'ordinateur. Windows plus L permet de verrouiller l'ordinateur. Mais avant de passer sur ça, je vous propose ce bonus. Bonus sur les utilisateurs de Word. Voilà, on est sur Word. Sur Word, ça peut arriver que vous avez besoin d'écrire de n'importe quoi. Ou soit vous avez fait votre saisie et des fois, pour être sur votre orthographe, en fait, il faut le vérifier d'une manière automatique. Comment on peut vérifier d'une manière automatique? Exemple, je fais je suis malade. Non, pas je suis malade parce que c'est pas bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je fais ça. Cette vidéo avec nous. Et n'oubliez pas de liker et de nous laisser un petit commentaire. Un petit commentaire dans cette vidéo. Aussi, n'oubliez pas de t'abonner si tu es là pour la
qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs. En fait, comment les corriger? Il y a des erreurs. Comment les corriger? On peut les corriger en faisant clic droit sur chaque erreur soulignée et on fait les choix. Mais comme ça, ce n'est pas vraiment rassurant. C'est pas vraiment rassurant. Il suffit de faire, d'appuyer sur la touche F7 pour avoir ces menus. F7, ça va nous permettre de faire tout. Vous voyez déjà là, vous cliquez sur modifier la vidéo, vous cliquez sur modifier, liker, voilà, ça c'est en anglais. Vous pouvez dire ignorer vidéo, ok, abonner, voilà, un petit, voilà, un petit, et vous cliquez sur ok. Voilà, ça c'était votre petit bonus. Et les derniers raccourcis, 14e raccourci que je vous avais dit, c'est c'est Windows R. Alors c'est fini pour ce tuto. N'oubliez pas de liker, un pouce bleu ça fait parfois du bien, de laisser votre commentaire, de laisser vos commentaires plutôt. Et si c'est la première fois que vous passez sur RTouch M Service, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche.